Salut! Bonjour les amis, je viens de me réveiller avec ma petite tête, ma petite voix, tout ça. Il doit être 7h45. C'est assez tôt, mais ça fait partie des choses que j'adore dans le printemps. Je m'habille, tout ça, et puis on discute des jolies choses au printemps dans la yourte. Bon, c'est peut-être un peu tard pour parler de printemps vu qu'on va sortir cette vidéo, mais on est toujours au printemps. Mais à la fin du mois, on sera en été, certes. Le printemps, il a un peu tardé à arriver, il y a eu pas mal de pluie, etc. Donc là, c'est le bon moment. C'est juste le moment de la semaine où le soleil refait son apparition. Il va faire trop bon à partir de maintenant. Donc je suis toute excitée. Et je pense que ici, c'est le bon endroit pour te parler du premier point que j'adore au printemps, qui est le retour des fleurs, des plantes, de la nature à foison, et aussi de mes petits semis dans la yourte. C'est évidemment le moment où la nature revient, où elle reprend un peu ses droits, si on veut, et j'adore ces moments où il y a tout qui pousse, où il faut commencer à entretenir un petit peu, etc. Et où tout semble beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable, il y a des petits animaux, etc. Et où on peut recommencer à faire des semis pour le jardin d'été. Bon, cette année, j'ai un peu craqué sur les plants de tomates. En fait, ça fait 3 ans que je fais du potager et il y a 2 ans, j'ai semé uniquement 15 graines de tomates. Il y a 15 pieds de tomates qui sont sortis, d'accord? Donc l'année dernière, j'ai refait la même chose. Et cette année, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit « Allez, on va verser le petit sachet de graines de tomates. » Et ben, il y a 50 pieds qui sont sortis peut-être. Plus, je pense même. Tellement que j'ai dû les repiquer à 2 dans des godets, ce qui n'est probablement pas la meilleure des solutions. Là, elle commence enfin à vraiment grandir parce que ça a pris du temps, vu qu'il faisait frais, et que dans la yourte, il fait toujours frais quand il fait frais dehors. Et surtout, il n'y a pas eu énormément de soleil à part quelques jours. Donc là, je suis contente qu'elle commence enfin à grandir. J'adore mes petites tomates, elles sont trop mignonnes. Et j'ai semé du basilic aussi, mais pareil, j'ai dû en semer beaucoup trop. J'espère qu'il ne va pas se marcher mutuellement dessus. Sinon, il faudra peut-être que j'enlève quelques pousses pour laisser la place aux autres dans le pot. Mais c'est aussi la saison où, genre, mes plantes, elles recommencent à faire des feuilles énormément, notamment mon pothos qui vit sa meilleure vie et qui fait des nouvelles feuilles tous les jours quasiment. C'est assez incroyable cette plante. J'en avais déjà parlé peut-être, mais j'avais envie de la mettre ici, soit de la faire retomber par là, soit par ici, parce que ça fait quand même une grande tige qui tombe. Je suis un peu en hésitation parce que là, elle est vraiment à prendre le soleil et je me demande si elle apprécierait d'être posée ici où ça prend pas le soleil direct en fait. Bon, la seule plante qui n'a pas aimé mon rempotage de cette année, c'est mon aloe vera et je suis un peu dégoûtée. Mais il fait quand même des nouvelles pousses, ce qui est assez fou. Mais là vraiment, il est fatigué quoi. Je pense qu'il aimait bien être à l'étroit dans son pot finalement. Là j'essaye de le laisser un peu tranquille parce que les aloe vera ça aime bien être tranquille et peut-être que je suis trop intervenue. Et du coup, croisons les doigts ensemble pour qu'il reprenne vie tout bientôt. C'est mon premier petit point que j'adore dans la yourte au printemps. Une autre chose que j'adore dans la yourte au printemps, c'est ce soleil-là qui arrive le matin, qui arrive n'importe quand dans la journée. C'est tellement agréable. Bien évidemment, j'adore les levées et les couchers de soleil qui sont absolument incroyables. J'ai la chance dans la yourte d'avoir une vue sur le soleil le matin, ici, les jolies couleurs, etc. Et de l'autre côté, d'avoir le coucher de soleil. D'ailleurs, j'ai très envie de me faire une autre petite terrasse de ce côté-là, puisque la fenêtre est aussi grande qu'une porte quasiment, pour pouvoir admirer encore plus les couleurs du coucher du soleil qui sont assez incroyables et très jolies et très visibles de derrière les arbres. Donc voilà, c'est toujours un vrai plaisir. Une chose que j'adore avec la lumière, c'est que c'est elle qui me réveille le matin. Il y a plein de gens qui détestent
ça. Moi j'adore. Je trouve que c'est trop cool de se réveiller et qu'il fasse déjà jour à l'intérieur en fait. Je trouve ça tellement agréable. Évidemment les mouvements de lumière varient un petit peu au fur et à mesure que les jours évoluent. Mais le matin, j'ai toujours cette petite entrée de lumière qui permet aussi de faire de la lumière sur mon étagère avec mes plants justement. Et puis après, le soleil qui passe au-dessus rentre aussi par le dôme là-haut. Et du coup, ça éclaire un peu d'autres parties de la yourte au fur et à mesure de la journée. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir du soleil dans la yourte. Et je dis que même si je changeais d'habitat à un moment ou l'autre, l'important c'est que j'ai vraiment une source de lumière assez importante, quoi. Parce que c'est vraiment un truc qui est beaucoup trop important pour moi. La troisième chose que j'adore au printemps dans la yourte, c'est évidemment la douceur des températures. Attention, c'est un avantage et un inconvénient, mais au printemps, pour moi c'est vraiment la meilleure saison pour la yourte. C'est que la yourte en fait elle fait un peu un effet serre, donc c'est incroyable pour les semis évidemment. C'est incroyable pour moi parce qu'en fait il suffit des fois de quelques rayons de soleil dans la journée et d'une température assez douce, même relativement fraîche, mais en tout cas les rayons du soleil chauffent très vite la yourte. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir cette douceur de température à l'intérieur, même le soir il fait très bon, etc. On peut facilement être en t-shirt, c'est agréable, c'est génial. Pour moi qui suis une personne assez frileuse, même si je me suis un peu soignée avec la yourte évidemment, c'est toujours ma saison un peu plaisir pour mon corps, où j'ai plus besoin de me soucier du poil, j'ai plus besoin de me soucier de la gestion en fait de ma température d'hiver, et où il fait bon très vite dans la yourte, et ça, mais vraiment ma pépite quoi. Et aussi quand il fait beau, j'ai plus toutes ces galères que j'ai normalement avec la pluie évidemment, parce que la pluie ça complique toujours un peu tout. Toi-même tu sais d'ailleurs si par exemple tu fais de la rando ou de la rando à vélo, la pluie c'est vraiment un des trucs les plus compliqués à gérer, l'humidité etc. Et ben c'est pareil pour quand on est dans la yourte, c'est aussi pareil pour les gens qui habitent en maison, mais pour la yourte ça complexifie encore plus parce que j'ai les toilettes sèches à aller vider, j'ai mes bidons d'eau à remplir, je fais beaucoup de choses en extérieur finalement. Et quand tu dois le faire sous la pluie, et ben c'est toujours beaucoup plus galère parce qu'il faut mettre des bottes, il faut mettre un gros manteau, il faut mettre un truc contre la pluie. Alors que si il fait beau, j'ai juste à tirer mes bidons d'eau, j'ai juste à tirer mes toilettes sèches et puis j'emmène tout à l'extérieur comme je fais d'habitude, mais sans toutes les galères de la pluie. Voilà, quel plaisir. Une autre chose qui est aussi un gros plaisir par ici, c'est la libération de l'espace. Parce que en hiver, il faut que je stocke le bois pour le poêle. Et en fait, selon les années et selon mon organisation qui n'est pas toujours la même, ici ça m'arrive d'avoir vraiment beaucoup de cagettes comme ça qui sont étalées un peu partout au sol et qui contiennent toutes du bois. Là, j'ai enfin pris le temps de libérer cet espace, de stocker ce qui me restait ici et le reste est évidemment à l'extérieur, bâché, etc. Bon, l'objectif ce serait aussi de faire un abri à bois, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. En tout cas, j'ai tout cet espace là. Tout cet espace, quand il y a des gens qui viennent chez moi, c'est assez comique d'avoir d'ailleurs tout cet espace qui est occupé par du bois dans tous les sens. Mais là, tout cet espace, il est libre. Et ça fait tellement plaisir de libérer l'espace. Et ça fait partie d'ailleurs lié avec le point d'avant de la logistique simplifiée parce que en vrai prendre le temps d'allumer le poêle etc. De toujours rentrer du bois, de rentrer du bois quand il pleut, de rentrer du bois quand il y a du vent, de rentrer du bois quand il fait froid etc. Ça demande quand même une grosse logistique. Donc c'est aussi quelque chose qu'il n'y a plus à faire au printemps. Et ça c'est incroyable. Ça me libère un peu l'esprit et tout donc ça me fait trop plaisir. J'ai ramené mon poêle il y a quelques semaines déjà, donc là il est prêt pour passer l'été tranquille et il sera prêt pour l'hiver prochain. Bon, pas tout à fait parce que j'ai quelques réparations à faire dessus, mais sinon il sera prêt.
Le dernier point que j'adore au printemps, c'est le retour du son de la nature. On parlait du retour de la nature de manière générale, mais le retour des bruits des petits animaux, des oiseaux, etc. Souvent j'ai des oiseaux qui viennent se poser sur le dôme le matin, c'est tellement mignon, j'entends leurs petites pattes, etc. Vu que c'est du plexi. Et puis j'entends évidemment le chant des oiseaux, etc. Depuis longtemps j'entends les chouettes et j'adore entendre les chouettes le soir, vraiment un plaisir. Là j'ai entendu récemment aussi les cerfs qui brament. C'est assez impressionnant d'ailleurs comme son quand même. C'est la saison en tout cas au moment où je filme cette vidéo. Malheureusement je suis pas une hyper grande connaisseuse en oiseaux donc j'apprends un peu des trucs au fur et à mesure mais j'en entends tellement de différents. Vraiment c'est un plaisir. Là je les entends encore, c'est trop agréable. Je pense qu'avec le micro vous les entendrez pas parce que c'est censé me prendre principalement moi. Mais je vais essayer de vous capter ça juste après pour vous mettre le son en fond, trop agréable quoi, tous les petits oiseaux qui font leurs petits bruits et tout, c'est vraiment un grand plaisir. C'est sur ces petites notes de douceur et de chant d'oiseaux et de retour de la nature et des animaux et du soleil et de tout ce qui est agréable dans la vie finalement que moi je vais te laisser. Merci d'avoir regardé et ou écouté cette vidéo. C'est toujours un plaisir de voir que le contenu peut plaire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui te fait plaisir avec le retour de printemps, ce qui te fait le plus plaisir avec le retour de printemps. Moi j'ai du mal à savoir, hein. Je pense que c'est vraiment le côté soleil, lumière, etc. C'est encore une fois ma saison préférée dans la yourte, parce que pour toutes les autres saisons il y a quand même beaucoup plus d'inconvénients, que ce soit le froid en hiver, le chaud en été, oui, et tout ce qui va être beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité à gérer, etc. en automne. Voilà, donc le printemps c'est la saison parfaite finalement. J'espère que vous aimez le printemps aussi. J'adore aussi l'été, mais l'été dans la yourte, il fait très chaud. Voilà, faut être prêt psychologiquement et physiquement. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si c'est pas déjà le cas. Moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très fort.